Ces éco-dialogues sont nés d'une volonté effectivement de mon équipe municipale et de moi-même pour arriver à donner du sens un peu à ce mandat que nous ont donné les citoyens viganais. On parle souvent de notre environnement, on nous dit souvent que nous sommes ici dans un cadre privilégié, la nature de grande qualité, des sites remarquables. Et il fallait trouver comment donner du sens, effectivement. Comment parler de cet environnement. Et finalement, le thème est venu tout seul, penser l'homme dans cet environnement. Voilà comment nous en sommes arrivés là. Ensuite, nous avons agité un peu nos réseaux de connaissances. Et notre premier parrain, ça a été Francis Allais, qui est venu nous parler des problèmes de la forêt tropicale. Et évidemment, nous avons vu combien ce message était universel, puisque parler de la forêt tropicale, c'était également parler de la forêt de l'Aigoual. Ou inversement, quand on parle de la forêt de l'Aigoual, on parle aussi des problèmes de la forêt tropicale. C'est aussi le rôle des élus, miser sur la connaissance et le savoir. C'est très important. Je crois qu'il faut que là-dessus, nous fassions tous un effort, parce que c'est là finalement que se trouve le développement de notre société de demain. On l'a bien vu, l'utopie peut-être de Pierre Rabhi il y a 50 ans, aujourd'hui, dans un grand nombre de domaines, est la réalité. Et donc ça, c'était peut-être aussi un des messages de cet après-midi. La modernité, en fait, a amené un paradigme absolument inédit de toute l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'a fait la modernité? Elle a introduit la technologie. Ce qui fait éruption dans notre culture, ce sont les montres. Il faut le temps est temps accéléré. Il ne faut pas perdre de temps, il faut gagner du temps, etc. Il faut être à l'heure, etc. C'est-à-dire on est passé du cheval animal au cheval vapeur. Et ça a été, disons, le triomphe de l'homme démiurge, l'homme démiurgique, c'est-à-dire l'homme prométhéen. Alors c'est là-dessus que s'est mise, disons, la modernité, avec une perception du temps très différente de ce qu'il y avait auparavant. Et c'est comme ça qu'on installe le monde moderne, au détriment des provinces, de leurs caractéristiques, On ne voit plus la planète comme une magnifique sphère vivante sur laquelle il y a X milliards d'individus. On perçoit la planète comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson. Et tout ce jugement sur la valeur des choses passe par le prix des choses, par la valeur monétaire des choses, et on oublie et on tourne le dos à des valeurs qui sont non monétaires. Et à partir de là, on tombe dans quelque chose qui aujourd'hui nous conduit, on ne sait plus trop vers quoi. Ces choses-là, je les ai pressenties en quelque sorte déjà un peu quand j'étais ouvrier au Ouest. Et donc, à ce moment-là, je me dis, mais moi, je n'ai pas envie de souscrire à cette idéologie, mais que faire? Alors ça a été l'occasion de dire peut-être qu'en retournant à la Terre, on peut trouver un autre temps, un autre espace, quelque chose qui fait reconquérir en quelque sorte la liberté et qui puisse permettre de mettre en accord la pensée, les aspirations avec le mode d'existence. Que le mode d'existence soit inspiré par ce que nous portons en nous d'aspiration. Si vous avez entendu parler par exemple de la biodynamie, on requiert, si vous voulez, quand vous mettez une graine, elle est, si vous voulez, elle a l'air de rien, mais à l'intérieur il y a un programme, il y a tout un programme. Et ce programme va se déployer dès que vous allez mettre la graine dans la terre. Elle va mettre en route un processus donc de germination, etc. Elle va prélever les premières substances en elle-même parce qu'elle a anticipé, elle a stocké les substances. Et quand elle démarre, elle va prendre les premières substances en elle-même. Et ensuite, elle va être couvée par la terre-mère. Elle va lui amener la chaleur, donc il va chaud, il y a l'eau, il y a l'air, il y a les nutriments, etc. Et donc la plante va ensuite pousser, et puis quand elle va émerger du sol, il va y avoir évidemment l'énergie solaire immédiate qui va la faire entrer dans la photosynthèse, mais pour nous, il n'y a pas que le soleil, il y a aussi la lune, dont les traditions ont tenu compte depuis très longtemps. Il y a aussi les autres planètes.
C'est-à-dire que vous êtes dans ce monde extraordinairement, comment dire, complexe, mais vibratoire, où tout est vibratoire. Et dans ce monde vibratoire, qui est d'un ordre symphonique, c'est-à-dire que c'est comme une énorme symphonie de l'univers, et cette symphonie de l'univers dans laquelle rien n'est étranger à rien. La plus lointaine étoile n'est pas anodine, tout est relié. Et donc dans ce système-là, eh bien, on essaye en quelque sorte de rejoindre cette harmonisation de façon à aboutir à quelque chose qui remette de l'harmonie en tout, y compris dans notre propre corps, etc. Voilà notre philosophie de base, si vous voulez. Sur ces 20 cm de terre arable, 20 ou 30 cm de terre arable qui sont la garante de notre survie, ne sont pas du tout pris en compte. Elles représentent à peu près 10% des continents émergés. Et cette terre nourricière, qui est donc quelque chose auquel on doit d'être ici, c'est à elle que nous le devons, eh bien, elle n'est pas du tout prise en compte dans la grande politique. Et du coup, maintenant, il y a des Chinois qui n'ont plus assez de terre, ils vont investir ici ou là, etc. Donc on est dans une espèce de configuration, qui est une configuration qui peut être vraiment apocalyptique. Alors pour cela, bien sûr, on prêche l'autonomie, on prêche toutes sortes d'interventions, c'est-à-dire valoriser les territoires, relocaliser l'économie, remettre en route évidemment la dynamique humaine globale et non pas avoir des grandes structures qui délocalisent quand elles ne font pas assez de bénéfices. Vous savez, toute cette délocalisation où finalement la loi du marché prend le dessus sur tout, où les gains de productivité sont plus importants que les humains, peu importe les humains pourvu qu'on fasse du gain de productivité, tout cela relève d'une loi tragique et immorale, et je crois qu'il serait temps qu'on en prenne vraiment conscience. Une dernière anecdote finale, si vous voulez, qui illustre très bien ce que j'ai envie d'exprimer. Un jour, si vous voulez, on n'avait pas d'argent, mais on avait du bois pour se chauffer. Donc il fallait aller couper ce bois. Et puis, tout seul, c'est pas facile. Donc, je demande un jour, je suis au marché et j'entends quelqu'un dire moi, j'ai bien coupé mon bois, je suis tout seul. Puis, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un soir, je m'approche de lui, je lui dis moi, je suis dans le même cas, je suis tout seul pour couper mon bois. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer une convention, vous venez m'aider et je vous aide? Et puis voilà, puis on s'est dit tu très rapidement, donc on était devenus très amis. Ah d'accord. Donc le contrat est signé, je vais travailler chez lui, il vient travailler chez moi, et à la fin de la journée, il y a le coucher de soleil avec un panorama absolument extraordinaire. Et il se trouve que cette magnifique fresque, il y avait justement un grand chêne qui se découpait. Il était comme ça, se profilait sur... Et je vous assure, c'est d'une telle beauté que vous ne pouvez plus bouger, vous regardez, et vous dites, mais que c'est beau, quel cadeau. Et puis j'étais là à admirer ce paysage, cet arbre. Mon ami finissait de ranger les outils, et puis à un moment, il se demande qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis comme ça, immobile. Il s'approche de moi, je le prends par la main, et je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 stères. Donc, et ça, symboliquement, c'est très puissant. C'est extrêmement puissant. Donc ça veut dire que la puissance absolue que peut posséder un être humain, c'est sa capacité à admirer et sa capacité à aimer. Et ça, c'est la seule chose qui peut transformer le monde. Alors la première séance, on a frôlé les 500, hein. On était à 480 passés, c'est sûr. Donc oui, on peut dire presque 500 la première séance entre les gens de Bourg. On a 2 personnes. Hein. Oui, mais je suis tout seul. Exceptionnellement, donc nous avons, en accord avec Pierre Rabhi, donné cette forme magistrale un peu aujourd'hui, parce que nous avons été un peu débordés par l'enthousiasme donc de la foule, et Pierre Rabhi a accepté de faire 2 interventions successivement pour pouvoir recevoir tout le monde, puisque nous n'avions pas suffisamment de place pour recevoir les 1000 et quelques personnes
À 1200 personnes se sont manifestées pour être présentes aujourd'hui autour de Pierre Rabhi. Et vous avez entendu son message ô combien profond, humain. Il nous a adjoint d'être tous des humanistes pour le bonheur et le bien-être de notre planète. Donc voilà, des choses extraordinaires peuvent se passer lors de ces écodialogues.